Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais passer la parole aux représentants des groupes. Gilles Savary pour le groupe SER. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président Janaillac. Vous êtes un familier de notre commission, mais on avait l'habitude de vous voir toujours par les transports, mais sur le plancher des vaches. Et cette fois, vous avez pris de l'altitude. Et on sait qu'en altitude, il y a des turbulences. Et nous sommes de ceux qui, depuis déjà quelques mois, sommes inquiets pour l'avenir du groupe Air France, que l'on observe de l'extérieur, avec pas mal de circonspection et parfois d'inquiétude, à la fois pour les raisons de crise financière que vous évoquez. Donc, vous venez de nous peindre le tableau très précisément en matière de chiffres. Il n'est pas extrêmement réjouissant. Je crois qu'il y a 6,5 milliards de dettes sur l'ensemble du groupe, des fonds propres arrivés à moins qu'épuisement, et surtout un modèle économique qui se dégrade, puisque il me semble, et vous me confirmerez, que le prix des billets baisse tendanciellement, alors que les charges sont croissantes, en particulier les charges d'aéroport, enfin les redevances, même si, effectivement, vous avez bénéficié en 2015 et en 2016 d'une baisse très précieuse des prix du kérosène et des prix du carburant. Ce qui fait que l'on en est à se demander un peu brutalement si les plans Transform et Perform ont vraiment servi à quelque chose. Et donc c'est la première question, en particulier sur un certain nombre de restructurations aériennes. Je pense à la création du groupe HOP, dont on attendait un certain nombre de résultats ou de perspectives. C'est vrai qu'il est peut-être un peu tôt pour en dresser des conclusions définitives, mais cette réorganisation, évidemment, nous intéressait. Deuxième sujet de préoccupation, le climat social. Le monde entier a malheureusement eu la révélation du climat social très dégradé du groupe Air France. Vous n'êtes pas le seul, puisque actuellement, je rappelle qu'il y a une grève très dure des pilotes de Lufthansa. C'est assez récurrent dans le monde aérien, mais la France a probablement franchi des extrémités, en tout cas médiatiques, qui nous ont beaucoup inquiétés et qui ont donné une image, évidemment, à la fois du groupe et du climat social au sein de notre pays, peu rassurante. Je voudrais savoir si vraiment vous progressez. On connaissait les blocages, c'était des blocages à multiples tenons. En gros, l'État disant « je veux bien regarder un peu les redevances, mais à condition que les personnels navigants fassent un effort ». Les personnels navigants nous disant il n'y a pas d'effort à faire puisque nous sommes guère plus payés que les autres. Nous faisons beaucoup de béton, il y a un problème de réorganisation probablement des vols. Et puis de toute façon, nous représentons très peu de la masse des charges, c'est-à-dire de l'ordre de 3%, donc il n'y a pas de raison de faire un effort supplémentaire. Le problème n'est pas là, il est ailleurs. Et d'un autre côté, nous voyons la concurrence évidemment se déployer avec le sentiment, c'est un problème qui ne vous concerne pas directement, ce n'est pas une mise en cause, mais que les choses vont beaucoup plus vite que nos vitesses de réaction et d'adaptation. C'est-à-dire que le monde évolue autour très rapidement et nous réagissons très lentement, d'ailleurs de façon souvent douloureuse et en crise. Et donc, bon, sur le climat social, on aimerait avoir votre appréciation. Pour le reste, j'aimerais aussi que vous nous disiez très clairement ce que vous pensez des mesures qui vous paraîtraient les plus immédiatement nécessaires pour que l'on puisse accompagner le redressement du groupe. Est-ce que vous avez une hiérarchie de ces mesures? Est-ce que vous pensez que nous pourrions faire un effort particulier? Évidemment, il y a le rapport de Bruno Le Roux qui continue à faire autorité, mais qui n'a pas été suivi d'énormes effets, sauf pour les passagers qui sont les passagers en correspondance. Il n'empêche que, indépendamment de l'État, il y a d'autres acteurs qui déterminent votre compétitivité, en particulier les aéroports. Et moi, je viens de faire un travail au sein du XAC qui nous montre que les coûts aéroportuaires ne sont pas très nettement établis, c'est-à-dire qu'il y a une grosse difficulté à les apprécier, et qu'en particulier, probablement, un certain nombre de coûts en France sont supérieurs, notamment les coûts de toucher, à tout ce que l'on connaît. On a par exemple l'exemple de Schiphol, qui a baissé de façon extrêmement importante ses redevances, donc une espèce de jeu de compétitivité des aéroports. Comme nous ne sommes pas également répartis, les compagnies aériennes, dans les différents aéroports, il est clair que quand Schiphol fait un effort, ce n'est pas Air France directement qui en profite, c'est plutôt KLM. Et je voudrais avoir votre appréciation sur cette espèce de compétition entre hubs, qui évidemment se double d'une nouvelle géopolitique de l'aérien,
aérien qui vous déstabilise considérablement, et vous n'y êtes pour rien, qui fait qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient, le Golfe, est au centre du nouveau monde aérien, c'est-à-dire de ce monde qui se développe du côté du sud-est asiatique. Je voudrais rapidement, oui, voilà, je voudrais rapidement vous poser 3 questions. Est-ce que vous ressentez à la direction du groupe KLM un éventuel désalignement entre KLM et entre Air France? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque de tension entre les 2 compagnies à l'intérieur de ce groupe? À l'intérieur de ce groupe, pardon, attendez, vous aurez la parole, 30 secondes. Il y a un temps pour les uns et un temps pour les autres. Vous aurez votre temps. Mais je voudrais savoir si vous sentez un risque de désalignement au sein du groupe Air France-KLM. On a vu qu'il y avait des tensions parfois entre les corps sociaux. Deuxièmement, c'est votre appréciation sur les low-cost long courriers. Est-ce que les low-cost long courriers, je sais que vous vous lancez dans les low-cost long courriers, on l'appelle comme ça, c'est un terme générique, vous paraissent avoir un avenir, et est-ce que cet avenir pourrait être aussi déstabilisant que l'ont été les low-cost court courriers? Voilà, Monsieur le Président, les questions que je voulais poser au nom du groupe socialiste. Chacun posera ses questions individuellement par la suite. Merci.